Vous savez que l'une de mes thèses, c'est que notre humanité est ternaire. Il y a l'homme et la femme ordinaire, et il y a au-dessus Adam, qui appartient à notre humanité, qui lui est double. Et il n'a pas besoin de se reproduire, il se reproduit par un processus d'élection, comme dans le cas de la papauté par exemple. Il y a des élections et on choisit un successeur. Et c'est comme ça que d'ailleurs l'Ancien Régime était marqué par le droit de la naissance, et la Révolution française a introduit l'idée d'une élection, d'une adoption, d'une cooptation en quelque sorte. Une autre façon de gérer le temps, la temporalité. Et je vais vous parler de la masturbation. On emploie souvent l'expression masturbation intellectuelle pour dire de quelqu'un qui réfléchit trop, qui se pose trop de questions, qui lance trop de problématiques, etc. Mais la masturbation est effectivement un trait caractéristique du personnage adamique. Le personnage adamique, d'ailleurs, la vie sexuelle ne commence pas pour un homme, ou pour une femme d'ailleurs, avec la relation sexuelle avec un autre sexe. C'est une relation avec soi-même. Se masturber, c'est déjà accepter une dualité intérieure, en fait. Et la bonne masturbation, c'est celle qui gère cette dualité intérieure. Évidemment, ça peut aboutir à la folie. Il y a des gens, par exemple, qui parlent tout seuls, qui sont dans une sorte de délire avec un interlocuteur qui est invisible. Mais tout peut aboutir à une pathologie, bien sûr. Mais de manière générale, la masturbation est le signe d'une dualité que l'on assume en soi-même et qui fait que finalement, on n'a pas trop besoin du partenaire. D'ailleurs, beaucoup d'adolescents se masturbent bien des années avant d'avoir un partenaire. Avec le partenaire, d'ailleurs, par certains côtés, on peut penser que c'est une forme de masturbation. Euh, donc le mot masturbation est un mot qui est un petit peu négatif quelque part, mais finalement, le cogito cartésien, est-ce que ce n'est pas une forme de masturbation intellectuelle? Et est-ce que le célibat des prêtres ne renvoie pas à une forme de masturbation? Voilà des questions qu'on peut se poser.